Bonsoir chers internautes, les candidats à la présidentielle Rallye Dakar à J-2 du scrutin. Le tour d'horizon de leur actualité ouvre ce journal. Dans le sujet du jour, Sénéweb mesure l'impact de la campagne électorale sur le service public. Le juge Dème est notre invité. Bienvenue dans le journal de la présidentielle. Alors, cette présidentielle se tient dimanche prochain. Pour l'avant-dernier jour de campagne, les candidats se bousculent à Dakar. Entre meeting et caravane, la journée de jeudi aura été animée. Moustapha Ndoye fait le point. Idrissa Seck a démarré son 20e jour de campagne par une visite de courtoisie dans la cité religieuse de Ndiassane. Le candidat de la coalition Idy 2019 s'est d'abord recueilli au mausolée du fondateur de la confrérie Khadr. Il a été ensuite reçu par le khalife général Bekay Kounta. Ce dernier, qui a fait part de sa neutralité par rapport au scrutin, a par la suite eu un entretien en privé avec le leader de Rewmi. Après Ndiassane, Idy s'est rendu à Tivaouane, puis dans la zone des Niayes, Guédiawaye et Pikine seront les prochaines étapes de sa tournée. Après Tivaouane, Sindia, Tchiki, Issa Sall étaient à Popenguine. Sur place, il a promis qu'une fois élu, il supprimera le baccalauréat pour mettre en place un enseignement de qualité qui permettra aux étudiants d'être opérationnels. Le leader de Pastef, quant à lui, était invité à l'initiative Wallu Askan Wi initiée par le mouvement Y en a marre. Une tribune qui a permis à Ousmane Sonko de lancer une pique au Conseil national de régulation de l'audiovisuel, le CNRA, qui, dans un communiqué, a interdit la tenue d'un débat entre les candidats. Selon Ousmane Sonko, un cadre de débat entre les candidats est plus que nécessaire pour que chacun défende son programme. Macky Sall a rendu visite ce jeudi à Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, à Fann Résidence. Une audience privée au sortir de laquelle le président sortant a réitéré son ambition de veiller au maintien de l'équilibre entre les religions du Sénégal. Macky Sall a ensuite conduit une caravane dans les rues de Dakar Plateau, Médina, Fass, Grand Dakar, entre autres localités de la capitale. Quant à Madické Niang, il a fait un tour à l'UCAD. Sur place, il a promis de veiller au respect des franchises universitaires. À Liberté 4, son quartier, le candidat de Madické 2019 a parlé d'habitat social, pointant la promiscuité des logements. En cette période de campagne électorale, certains agents du service public désertent leur lieu de travail pour accompagner leurs candidats. Les usagers se plaignent. Reportage. La campagne électorale pour la présidentielle de dimanche prochain tire à sa fin. Une bonne nouvelle pour beaucoup d'usagers de l'administration publique qui regrettent qu'une bonne partie des agents de l'État aient déserté leur bureau pour investir le champ politique au profit de leurs candidats. J'ai introduit mais ça fait presque une semaine que je suis là. On me fait valser matin et soir. Chaque fois, c'est la même chanson. On me dit que tout le monde est sur le terrain. Mais en réalité, les agents sont en campagne électorale. Je suis à la recherche d'un quitus fiscal pour recouvrer une dette. Et c'est urgent. Malheureusement, je n'arrive pas à obtenir le document. Mais rendons justice aux services qui ont su résister à la campagne électorale. La mairie de Yoff, par exemple, ici, les services fonctionnent normalement. Les usagers ne sentent pas la fièvre de la campagne électorale. Je suis en train d'accomplir les formalités pour obtenir un certificat de mariage. Je craignais que la campagne perturbe le service, mais il n'en est rien. Tout se passe bien. Bon, ça va. Pour ma part, je ne me plains pas. Les services municipaux fonctionnent normalement. Je ne sens aucun changement par rapport à la période de ma campagne électorale. Dans la mairie de Yoff, on a assez d'effectifs. On a un effectif de telle sorte que ce cas-là ne nous incombe pas. Nous, il y a des gens qui sont des politiciens, ils sont partis pour battre campagne. Mais il y a beaucoup d'argent qui sont là pour assurer le minimum, quoi. Idem à la mairie de Dieuppeul-Derklé, où les agents sont en place. Le résultat d'une bonne organisation interne. Ici, comme vous le constatez, l'essentiel des agents sont sur place. Au niveau du bureau de la fiscalité locale, le secrétariat, tous sont sur place pour assurer en tout cas le fonctionnement correct de la commune. Au niveau du centre d'état civil, qui est là-bas au centre de Derklé, le personnel est en place. Depuis ce matin, je passe, le personnel est en place et le service est rendu. Lors du Conseil des ministres du 30 janvier dernier, Macky Sall avait demandé aux membres de son gouvernement
de prendre les mesures nécessaires pour la continuité du service public en cette période de campagne électorale. L'appel a été entendu, mais partiellement. Pour éviter les fraudes massives ce dimanche, le juge Ibrahim Hamidou Dème appelle les citoyens à être vigilants et à aller voter. Il est notre invité. Au vu de tout ce qui s'est déjà passé, nous sommes sceptiques. Mais nous ne devons pas pousser ce scepticisme-là jusqu'à une obsession de fraude massive. Sinon, cette obsession peut anesthésier beaucoup d'électeurs. Cette obsession peut empêcher beaucoup de personnes à aller voter parce qu'ils se diront que c'est déjà fait, les jeux sont déjà faits. Restons dans la vigilance citoyenne et que chacun fasse son devoir. L'administration fasse son devoir. Les observateurs fassent leur devoir. Les magistrats qui sont chargés de contrôler l'opération électorale et de faire le travail dans les commissions, qu'ils le fassent, ils l'ont toujours fait avec professionnalisme. L'opération électorale, moi, telle que je la connais en tant que magistrat, je pense que si tous les candidats ont des représentants partout, il serait extrêmement difficile, véritablement, qu'il y ait des fraudes massives qui pourront permettre aux candidats sortants de remplir. Vous pouvez suivre l'intégralité de cet entretien sur seneweb.com. Nous bouclons ce journal avec l'agenda des candidats présenté par Safié Tounam. Demain, vendredi 22 février, dernier jour de campagne, Ousmane Sonko démarre l'agenda des candidats. Le leader de PASTEF sera en caravane à Dakar, précisément à Guédiawaye. Idrissa Seck, lui, est attendu à Kédougou et le reviendra à Dakar pour clôturer sa campagne par un meeting. Macky Sall, quant à lui, sera à Ouakam, Yoff et les SICAP avant de tenir un grand meeting de clôture au stade Léopold Sédar Senghor. Le candidat du PUR, Issa Sall, va boucler sa campagne par un meeting aux allées du Centenaire. Et nous terminons la revue de l'agenda des candidats à la présidentielle par Madi Kenyon. Il débutera par une visite de proximité à Yeumbeul Nord et Keur Massar avant de boucler par un meeting. Voilà, Maria, c'est tout pour l'agenda des 5 candidats pour ce dernier jour de campagne. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain pour un autre journal de la présidentielle sur seneweb.com. Premier tour ku am neema lu mu doon Idrissa Seck ay jiitu neema ko jaay topp Sonko yi ñëw neema ko jaay topp borom biir bu rëy bi Macky Sall mooy ñëw ak 3e non la wala lay arrivé am ma Macky testar ba ca 15 course ba démarré na naaru góor yaa ngay daw Idrissa Seck nga ci ginnaaw ma ngay daw ma ngay génn Idrissa ngay génn romb na Sonko romb na Madi Kenya Idrissa ngay génn Idrissa Macky Sall